les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du vendredi 28 mai 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous très bien. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier puisque dès la réouverture de la boutique du nouvel espace, donc j'ai été submergée de commandes et je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour tous les retours aussi. Je suis vraiment contente que le nouveau site vous plaise. Voilà, que l'espace soit plus intuitif et plus structuré aussi. Donc ça me fait plaisir d'avoir vos retours, vos encouragements, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci pour ça. Et du coup les amis, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir déjà ce qu'on nous dit en première énergie, quel est le message pour nous pour cette fin de semaine. Déjà bientôt le week-end, ça passe super vite. Alors, on va voir ce qui ressort. Quel est le message des rebelles sacrés? Ouf. Alors, on va faire la coupe. Et on va prendre donc celle-ci. Suivez votre propre rythme. Alors là, on peut vous inviter à ralentir le rythme ou bien à vous connecter vraiment à ce qui résonne. Donc vous voyez, on peut vous inviter vraiment à prendre le temps nécessaire, à être à l'écoute de ce que vous ressentez pour avancer ni trop vite ni trop rapidement, mais sentir que vous êtes aligné dans chacun de vos projets. Donc là, il est question vraiment d'avancer et d'être dans un certain lâcher prise, de se connecter à tout ce qui se passe en vous et aussi de voir autour de vous, mais prendre le temps nécessaire. Donc déjà c'est cette première énergie qui ressort. Alors on va continuer, donc pour aujourd'hui j'ai pris que des oracles, donc on va voir avec le Gilded Rêverie ce qu'on dit avec le Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Alors, qu'est-ce qui ressort? Oups là, on a déjà des cartes. On a le chien, on a la lune et on a le pont. Alors là, il y a peut-être un passage, une étape dans une amitié. On peut nous parler de ressenti important, d'intuition. Et il y a une grande complicité aussi avec une personne, peut-être quelqu'un qui est très spirituel, qui ressent beaucoup les choses, mais on voit que vous êtes en phase de transition, par rapport en tout cas à un lien d'amitié ou à une grande complicité que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tirage? Qu'est-ce qui ressort? On va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons le serpent. Alors là, c'est une carte qui va nous inviter à la méfiance. On va voir par rapport à quoi. Hop. Alors, vous voyez, on a cette carte qui est ressortie toute seule. Donc, peut-être on vous dit d'être méfiant en ce qui concerne si vous attendez des nouvelles de l'étranger, s'il y a quelque chose qui est vraiment connecté à un autre endroit et par rapport à vos énergies, on vous dit d'être prudent. Il peut y avoir aussi des réponses, des messages d'une personne qui n'est pas forcément super bienveillante, donc on vous dit d'être attentif. Peut-être l'énergie d'une femme ici qui vit loin de vous, ça peut être cela. Et on a vraiment beaucoup d'énergie ici. On peut avoir des synchronicités, des messages de la part de cette personne, mais soyez vraiment prudent. Après, c'est à vous de voir aussi comment ça fait écho, si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le tirage? En énergie principale, on a la carte des chemins, on a les oiseaux, le vaisseau, ouais, donc ça ressort encore ici, l'énergie féminine, on a la maison, on a le cavalier, le trèfle, on a la verge et on a le chien. Donc vous voyez, peu importe, les cartes elles ressortent à chaque fois. On a des révélations. Pour moi, le message il peut être assez clair, c'est qu'il peut y avoir des discussions avec une personne qui vit loin, donc on a plutôt une énergie d'une femme ici. Vous êtes peut-être en pleine conversation, il y a des échanges importants et pour moi ça peut concerner un lieu de vie ou quelque chose qui est à régler, une sensation en tout cas il y a des constructions qui permettent de construire des discussions, je vais y arriver, qui permettent de construire un projet, mais on vous dit d'être attentif parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se répète ou bien des tensions avec une personne et ça cache peut-être quelque chose d'assez ambigu. Donc après c'est assez précis, donc vraiment ça peut être des messages qui vous sont envoyés, mais on peut nous dire que vous avez des conversations avec une personne qui est loin et là certainement vous aurez des discussions avec une personne féminine, une femme vraiment dans l'entourage et ça peut concerner un lieu de vie, ça peut concerner la famille aussi. Soyez prudents quand même. On nous dit qu'il y a des choix, vous allez prendre des décisions par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir
Et surtout, vous allez pouvoir échanger. Par rapport à ces nouvelles qui arrivent à vous, il y a des discussions, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a quand même des énergies très positives dans le sens où il peut y avoir des réponses en ce qui concerne un lieu de vie. Peut-être que pour certaines personnes, vous souhaitez déménager à l'étranger. Ça peut être des réponses qui arrivent par rapport à cela. On a une personne de confiance, on a quand même pas mal de messages, mais on a une personne de confiance, on a peut-être un ami, une personne qui vous soutient dans un projet immobilier. Ou bien, on nous montre des choix, des décisions qui vont pouvoir être prises. Il y a juste quelque chose qui revient ici, peut-être par rapport à des conflits ou des prises de tête, effectivement, avec une personne. Donc, comme on a vu, qui est plutôt une énergie féminine, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce qui ressort? On a en fait quelque chose qui est assez redondant, donc des conflits qui reviennent depuis un certain temps, une situation qui n'est pas encore totalement réglée pour vous, mais je pense que vous prenez un nouveau départ par rapport à cette discussion. On nous dit que vous êtes en phase d'hésitation et vous faites les bons choix, c'est ce que je ressens, c'est que vous prenez les bonnes décisions. Et vous allez pouvoir exprimer des choses qui ont été douloureuses pour vous, qui ont été assez conflictuelles, peut-être en rapport avec cette personne. Mais c'est comme si on passait un cap ici, on construit un projet, on a de nouvelles opportunités aussi qui arrivent. Alors ça concerne plutôt tout ce qui est immobilier, tout ce qui est lié aux héritages, à la construction d'un projet. Donc on a vraiment ici une phase d'échange importante pour pouvoir démarrer ce projet. Mais il y a de l'hésitation, il y a une période de questionnement qui est importante pour vous. Et on peut nous montrer que vous avancez par rapport à cela, que vous prenez un chemin qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus construit aussi. Donc ça, c'est déjà les messages qu'on me donne. Après, on peut aussi me parler d'un ami à vous qui vit loin de vous. Donc soit à l'étranger, soit vraiment à distance. Et là, on voit que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne. Vous allez avoir des échanges importants. Donc vous voyez, c'est une journée quand même chargée en énergie dans les messages qui ressortent. Donc au fil de la journée, vous verrez dans ce qui ressort comment ça fait écho en vous. On va prendre aussi le 77. On va voir les messages ici avec le 77, ce qui ressort. Quels sont les messages ici au niveau général? Alors, dans la coupe, nous avons le surmenage. Donc là, il y a peut-être justement une fatigue, quelque chose que vous ressentez qui amène pas mal d'épuisement. Donc soyez prudent par rapport à cela. Lâchez prise, prenez un temps de pause, un temps de guérison. Et on a aussi la personne âgée. Vraiment, je ressens ça. Des discussions avec une personne qui sont liées à un héritage ou à tout ce qui concerne la famille, l'entourage. Quelque chose qui revient depuis un certain temps et qui peut amener beaucoup de fatigue, qui peut amener pas mal d'épuisement. Donc, on va voir ce qu'on nous dit avec le tirage. On a la main tendue, on a la lune, on a le manque, le chemin, l'amitié, les larmes et on a le savoir et les connaissances. Alors ici, il peut y avoir une personne à laquelle vous pensez énormément. On me parle d'un ami, d'une amie à vous et il y a quand même une sensation de vide, il y a un besoin d'exprimer certaines choses. Il peut y avoir des ressentis aussi, beaucoup d'intuition et on sent que dans ce lien, vous allez avoir énormément de partage. Vous allez pouvoir vraiment vous entraider, vous soutenir dans un projet. Pour moi, il y a une phase de choix ici par rapport à cette amitié. On parle encore d'une décision, d'une personne proche de vous qui va certainement vous apporter un soutien. On a vraiment une personne ici qui vous épaule, qui a un appui pour vous, qui vous aide dans vos projets. Et on a aussi la carte du livre. Donc là, je pense qu'on nous dit qu'il y a... Vous voyez, c'est assez fort parce que si on revient dans le Petit Lenormand, on a eu la carte du chien qui représente donc l'amitié et ici avec cette carte aussi. Et la lune juste à côté. Donc c'est les mêmes cartes avec d'autres jeux. Mais on nous dit qu'il y a un ami à vous qui ressent, ou une amie, qui ressent beaucoup les choses, qui a beaucoup d'intuition. Et c'est comme si vous étiez connecté, alors soit dans vos rêves, soit par des ressentis que vous avez. Il y a beaucoup de messages qui passent entre vous. Et on a ici des révélations par rapport à cette amitié, par rapport à ce lien.
Je pense qu'il y a ici beaucoup d'émotions qui vont pouvoir être évacuées, libérées aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi au niveau général. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux, quels sont les messages ici, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Alors, nous avons la dépendance. Et nous avons également la chaleur, tout ce qui est donc les désirs, la passion. On a peut-être ici une situation très intense. En tout cas, ça peut être un lien avec une personne. Il y a quelque chose que vous souhaitez dépasser, une dépendance. Donc ça peut être une dépendance affective, une dépendance à une substance que vous avez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse. C'est comme si vous étiez éclairé par quelque chose que vous traversez et qui vous amène de la combativité, une envie d'avancer. Vous voyez, on a cette carte de la chaleur pour moi ici parce qu'elle nous indique en fait cette notion de persévérance, comme si vous aviez quelque chose qui vous aidait à avancer. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage, mais on peut vous inviter à vous libérer d'une dépendance et vous allez être soutenu par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les énergies? On a les sorties, le nouveau départ, on a l'homme, le bonheur, l'élévation et on a le karma. Là, on a une personne très proche, on a peut-être une relation karmique, donc c'est pas forcément négatif. Dans la relation karmique, il y a souvent des choses qui sont révélées, des énergies qui sont mises en lumière, donc vous pouvez avoir des réponses sur des situations qui ont été complexes et vous débloquez justement les choses, vous comprenez, vous approfondissez les énergies. On voit que vous êtes en période d'élévation au niveau affectif, donc on a beaucoup de bonheur qui arrive dans une relation et certainement des projets qui ont un sens. Vous voyez, c'est des événements qui ne sont pas là par hasard, c'est vraiment des choses qui arrivent parce que c'est sur votre chemin. En tout cas, c'est une énergie que vous allez pouvoir traverser avec beaucoup de connexion. Je pense qu'il y a une période d'élévation sentimentale dans une relation, et plus de compréhension, plus d'approfondissement. Il y a vraiment une libération de tout ce qui est superflu pour aller vers des réponses authentiques. Vous voyez, on a comme des communications ici qui sont très intenses avec une personne. Alors, ça peut être le fait que vous allez partager une sortie ou une activité ensemble, ça ressort beaucoup aussi dans les énergies, quelque chose de commun qui va vous relier. Vous voyez, on a un partage ici, on a un nouveau départ dans cette énergie. Je vais juste regarder au dos, donc ici on va pas plus loin, on a la carte de l'union. Je pense qu'il y a une personne qui est prête à s'engager avec vous et qui certainement passe aujourd'hui par une phase d'évolution. C'est peut-être quelque chose qui est en place depuis un certain temps, mais on voit que cette personne s'ouvre au bonheur, presque comme si vous écriviez une nouvelle page sur le plan affectif. Et là, c'est vraiment, quelle que soit votre vie amoureuse actuelle, ça peut être pour certaines personnes, pour les personnes célibataires par exemple, une élévation dans votre relation et plus de bonheur. En tout cas, vous rencontrez une personne qui va vous apporter une grande joie intérieure. Vous allez écrire une nouvelle page. Et dans les couples, ça peut être une sensation de renouveau. On libère en fait tout ce qui est karmique, tout ce qui revient de manière redondante et on comprend vraiment, on apporte des réponses sur cela. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau affectif. Donc, comme je vous disais, c'est chargé pour cette journée, il y a beaucoup d'énergie. Alors ensuite on va voir donc les messages pour vous. Vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, c'est une pierre de lune. Et la deuxième pierre, c'est une pierre de soleil. Donc celle-ci. Donc vous pouvez prendre le temps nécessaire de choisir votre pierre. Et pendant ce temps, je vais donc préparer les messages. Donc la pierre de lune ou la pierre de soleil. Quels sont les messages ici pour vous? Quel est le message pour la pierre de lune? Je voulais aussi vous inviter à me suivre sur Instagram parce que je vous propose actuellement pas mal de tirages. J'essaie de vous proposer des tirages régulièrement. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations en description. Alors, on a le message de la pierre de lune qui ressort. Et pour la pierre de soleil, qu'est-ce qui ressort pour la pierre de soleil? Qu'est-ce qui est présent pour la pierre de soleil? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là.
Donc prenez le temps, vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on va commencer avec les énergies donc pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est vraiment une pierre d'intuition, c'est une pierre qui va être en lien avec la féminité, tout ce qui est lié à la grossesse, à la croissance, à l'évolution de manière générale. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On a la sainte améthyste, donc on nous parle d'alchimie divine. Alchimie divine. Donc je vais vous mettre le message ici, comme ça vous pourrez le voir plus précisément. On vous dit dépasser les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc là il y a peut-être un besoin de se libérer de tout ce qui est justement tout ce que vous ressentez de superflu pour pouvoir accueillir une énergie plus importante, plus intense aussi. Alors quel message on nous dit? On vous dit vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réaliser vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc vous voyez, vous focalisez vraiment votre attention sur vos buts, sur vos objectifs, sur peut-être votre place actuelle dans ce monde et avoir des réponses qui sont vraiment très précises avec un objectif important dans vos projets. Donc ça va vous aider dans ce sens-là. Et on va voir aussi pour vous les amis le message avec la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, comme par son nom, c'est donc une pierre de chaleur, c'est une pierre très lumineuse. Donc je l'associe fortement donc au soleil, à la lumière, à l'intensité aussi. Donc elle peut vous aider à voir le côté positif. Vous voyez tout ce qui est lié à l'optimisme, les pensées positives aussi, et elle va vous aider à apporter plus de luminosité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pierre? On a Lord Ganesh, donc abondance infinie. Donc ça colle vraiment avec l'énergie de la pierre. On vous dit les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Une très jolie carte, donc ça peut être un porte-chance ici, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir quelque chose qui est une opportunité, de l'abondance, vous accueillez quelque chose de plus positif. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec Lord Ganesh? Elle est super mignonne cette carte je trouve. Alors on vous dit, il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure. Il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin pour accroître votre connexion. Vous pouvez psalmodier en sanskrit. Om Gam Ganapataye Namaha. Donc vous voyez ici, on vous dit, peut-être ça peut être un message que vous pouvez vous rappeler dans la journée aussi. On vous dit que vous avez la capacité de développer, de décupler les opportunités. Si vous partez avec un état d'esprit où vous attirez la chance, vous dites je vais y arriver, je décuple les énergies, plus vous voyez, ça va ouvrir les possibilités positives. Donc ça va décupler et ça va créer un égrégore positif. On vous dit vraiment que cette énergie est très importante dans ce que vous traversez actuellement et peut vous aider, peut décupler aussi des chances.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces messages vous ont apporté beaucoup de réponses et vous ont aidé. Donc encore un grand merci à vous pour tout votre soutien et pour tous vos mots d'encouragement quotidien, vraiment pour votre présence chaleureuse. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime et à vous abonner aussi pour rejoindre la chaîne. Gros bisous, passez une très belle journée à vous et bien sûr je vous dis un grand